Bon, maintenant qu'on a nivelé nos ressources et que on s'est organisé pour qu'on n'ait plus de surutilisation partout et qu'on sait aussi que la durée du projet est satisfaisante, maintenant on va aller regarder un petit peu les coûts qui sont associés à ça. Donc dans notre phase de planification, on avait assigné des ressources. Dans le tableau des ressources, on a mis des coûts standards à certaines ressources. Et ces coûts-là vont se refléter sur la partie budgétaire. Comment on peut aller voir maintenant ces coûts-là? Une des premières façons, c'est d'aller voir l'information sur le projet et aller chercher les statistiques de l'information sur le projet. Donc, les statistiques nous donnent une durée de 12 jours pour 152 heures de travail, puis un budget ou un coût maintenant de 6160 $. Donc, ça, c'est une première façon de voir. Une autre façon, c'est maintenant d'aller changer cet affichage-là. En fait, cette table-là. Donc, si on veut, il y a plusieurs tables disponibles dans MS Project. Jusqu'à l'heure actuelle, on travaillait avec la table d'entrée qui est ici. Donc, on clique dans les tables et on peut aller voir une table de coûts. Donc, la table de coûts nous permet de mettre des coûts fixes à chacune des tâches. On peut aussi regarder l'allocation de ces coûts fixes-là et ça nous donne le total par tâche puis le total pour la phase 1 ou le projet en entier jusqu'à présent. Vous allez voir qu'il y a aussi des plannings de référence ici, variation et réel. Donc jusqu'à présent, le planning de référence est à 0 parce qu'on l'a pas encore généré. Donc il y a une variation du coût total avec cette partie-là, il y a une variation de 6160 $. Et aussi dans cette table-là, lorsqu'on va évoluer, lorsque le projet va avoir commencé, puis qu'on va commencer à débiter, on va le voir arriver dans ça. Donc c'est une des façons de faire, d'aller voir les ressources, pas les ressources, mais les coûts engendrés par le projet. Une autre façon qui peut être intéressante, c'est d'aller voir un petit peu les rapports de coûts qui sont disponibles dans Microsoft Project Professional. Là. Donc, dans les records ici, il y a des rapports préconfigurés, dont une quantité par rapport aux coûts. Donc, on peut voir l'aperçu des coûts d'une ressource, par ressource, par la répartition des coûts, les coûts réels, etc. Donc, il y a plusieurs façons ou il y a plusieurs rapports de coûts. On peut aller regarder des flux de trésorerie, puis etc. Donc, il y a plusieurs manières de faire. À partir de là, ça devient un petit peu à chacun de définir sa façon, là, si vous voulez, de suivre ses coûts. Alors, voici pour les coûts.